Je vais aller tout de suite, on va enchaîner directement. Je vais aller chercher notre premier invité. C'est Alix Van Zeebroek. On est là avec elle. Salut Alix. Oui, bonjour Zaki. On t'entend bien, ça fait plaisir aujourd'hui, tout se passe bien. Euh, Oui, ben oui. oui. Alors, tu es, comme je l'ai dit en introduction, tu es donc designer en e-learning. C'est un métier que Oui. je ne connaissais pas, ça doit être tout nouveau. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que tu fais? Parce que je sais que tu travailles en ce moment à Actiris, donc c'est un métier que tu exerces Oui, pour le compte d'Actiris. oui, c'est ça. Alors justement, c'est intéressant que tu utilises le mot e-learning designer parce qu'en fait, moi, j'utilise plutôt le mot digital learning designer. Donc déjà, le mot a de l'importance. En fait, e-learning, c'était souvent considéré comme une présentation en ligne Oui, à base de slides, de vidéos, avec une navigation assez simple, un petit quiz. Et c'était souvent associé à de longs modules de formation où en fait l'apprenant était assez passif. Et c'était pas véritablement centré sur l'apprenant, c'était plutôt le formateur qui délivrait un maximum d'informations. ouais, c'est dans un Et en seul fait, sens. depuis quelques années, oui, Je disais c'est dans un seul sens, c'est un peu l'enseignement à l'ancienne, mais qu'on a oui, mis sur un écran. voilà, on délivre des choses. Alors que le digital learning, ça se veut vraiment beaucoup plus interactif et ça inclut, pour moi, trois idées vraiment supplémentaires. La première idée, c'est vraiment le blended learning. Alors, le blended, c'est comme les blenders, hein, avec lesquels on fait du jus. C'est-à-dire qu'on va mixer différents modes d'apprentissage, qui peut être du digital learning, qui peut être de la formation présentielle. Alors, la formation présentielle peut être aussi à distance, ça peut être des classes virtuelles. On peut combiner avec des webinars, on peut combiner avec des modules auto-formatifs avant pour les prérequis, par exemple. Ensuite, on rentre en classe présentielle Oui, et puis après, on retourne en classe en module auto-formatif. Et par exemple, pour l'évaluation, on pourra de nouveau utiliser des quiz et des évaluations formatives ou bien des évaluations qui sanctionnent l'apprenant. d'accord. Donc tout se Donc, on passe essaye pas devant le prof. de Ouais. combiner différents types d'apprentissage, Ok, top. de faire des véritables parcours. Voilà. Et ça, Ça, c'est c'est une méthode qui est fort différente de ce que les gens appellent en général l'e-learning. C'est ça que vous êtes en train de me dire. oui, oui, c'est ça. Donc, pour moi, le digital learning, ça inclut l'idée de blended learning, mais aussi d'apprentissage collaboratif, c'est-à-dire qu'on va demander aux apprenants, aux groupes d'apprenants, de vraiment collaborer entre eux. Et la chance, c'est qu'on a des tas d'outils digitaux qui permettent cette collaboration. Ah, Par chouette. exemple, dans une classe virtuelle, on va pouvoir scinder la classe, on dire maintenant vous allez travailler en petits groupes, ensuite on revient tous ensemble et on essaie de faire quelque chose de tout ce que vous avez produit. Ah ouais, Et d'accord. la troisième idée, c'est l'idée de tutorat et d'accompagnement. Parce que souvent, dans le e-learning, la personne était laissée à elle-même, elle était devant son ordinateur et elle pouvait très très vite décrocher. Ah, elle pouvait dormir, Or, on remarque même pas. pardon. Elle pouvait s'endormir, on le saurait pas. On ne savait pas, et oui, c'est ça. Et surtout, c'était pas le but, quoi. Le but, c'était vraiment de la garder motivée, qu'elle s'engage dans sa formation, etc. Et c'est pour ça qu'il est très important, quand on fait des parcours blended, ou dans des parcours même digitaux purs, d'avoir un tuteur qui va accompagner la personne ou bien le groupe de personnes qui va vraiment les conseiller au niveau technique, au niveau émotif aussi. Par exemple, il pourra voir sur la plateforme, tiens, tu t'es pas connecté cette semaine, qu'est-ce qui se passe, il y a des choses que tu n'as pas compris, etc. Et ça peut aussi être au niveau vraiment cognitif, quoi. Dans le forum qui va exister entre apprenants, Mhm. il ne va pas répondre à toutes les questions, parce que ce n'est pas le but d'un tuteur. Le tuteur, il va vraiment essayer de relancer les questions et d'essayer que les apprenants collaborent entre eux pour trouver des solutions à des problèmes. Donc, D'accord. c'est vraiment, on a recentré la formation Mhm. sur l'apprenant. Alors Donc, l'actualité, je suppose qu'avec l'actualité, votre métier, il est très recherché en ce moment parce que tout le monde a été un peu forcé de passer vers l'e-learning ou oui, vers le digital learning. oui, Tout le monde a dû s'improviser. Il y a des gens qui... il y a un peu de bruit là oui, derrière. Je disais, il y a des gens qui ont dû s'adapter très rapidement. Il y a des gens qui ont des facilités. oui, Pas de souci. Je disais qu'il y a des gens qui ont des facilités avec tout ce qui est outils informatiques et donc qui ont fait le oui, pas assez rapidement, je veux dire au niveau technique en tout cas. Puis il y a des gens, oui, des professeurs qui ont
qui ont du mal à passer le pas. D'ailleurs, nous-mêmes, ici à Oui, Bowling Geek, on fait des formations pour les enseignants qui voudraient passer à l'e-learning. oui. Quelles sont les erreurs que vous voyez le plus fréquemment quand il y a des gens comme ça qui veulent passer au digital learning? C'est quoi le truc le plus fréquent, les fautes les plus fréquentes que vous remarquez? Alors, oui, c'est ça. Donc ici, la distance, elle est tout d'un coup, elle est imposée à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est une période très particulière pour tout ce secteur d'activité. Par contre, il ne faut pas céder au panic learning. Ça, je crois que c'est vraiment important. Il faut prendre ça plutôt comme une opportunité. Et donc, en matière plutôt que de parler des erreurs, je vais plutôt parler de ce qu'il faudrait faire, enfin, D'accord? de manière succincte. Euh, je pense que quand quelqu'un a besoin de digitaliser sa formation dans un module auto-formatif, il faut d'abord qu'il réunisse toutes ses ressources, qu'il ensuite fasse vraiment l'inventaire et puis qu'il aille à l'essentiel en disant mais finalement qu'est-ce qui est important pour mes apprenants, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus théorique, le plus difficile à comprendre, je le digitalise, j'en fais un PowerPoint interactif, etc., ou bien je fais une vidéo, ou bien il y a différents outils. Et ensuite, avec une classe virtuelle, on va essayer de répondre aux questions. Et ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est qu'on va faire le système de la classe inversée. Donc en Belgique, et enfin dans notre système en général, on demande aux élèves d'apprendre à l'école et de pratiquer à la maison. Ouais. Ce qui en fait est, au fond, quand on y réfléchit, c'est un peu un non-sens, quoi. Ici, on va faire l'inverse. On va dire, vous apprenez à la maison avec un module auto-formatif, avec des PowerPoint, avec des outils qui ont été spécialement créés pour la formation, Mhm. des vidéos, on vous met en activité, on fait des quiz formatifs, donc ça ne va pas vous sanctionner, c'est juste pour que vous sachiez où vous en êtes. Et alors, en classe virtuelle, on répond aux questions, on met en pratique, on échange, on essaie de voir là où ça bloque, etc. C'est Donc, vrai je que crois que le c'est système de la classe complètement différent. inversée est vraiment très riche et l'outil digital permet vraiment cela. De tout ce qui est prérequis, on le met avant en digital, tout ce qui est théorique, tout ce qui est, par exemple, les définitions, Mhm. pour au moment où on se regroupe, on est à un même niveau d'information, on sait tous de quoi on parle, on sait qu'un mot, dans ce contexte-là, signifie la même chose pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment le système de la classe inversée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le pape de la classe inversée, en fait, il est belge. C'est Marcel Legrand, il est à l'Université catholique de Louvain, il a maintenant plus de 70 ans, 70 ans. Et ça vaut vraiment la peine. Je pourrais partager après avec vous quelques vidéos parce que c'est vraiment quelqu'un qui explique de manière très agréable et très, parfois même rigolote, en fait, le système de la classe inversée. Il a écrit un bouquin qui est très bien fait, qui donne des tas d'outils pour essayer d'inverser la classe. D'accord, la classe inversée, c'est un concept que je retiens, ça me parle beaucoup. C'est en fait tout ce que l'élève peut faire de manière autonome, il le fait à part. Et puis là où Oui, vraiment il est coincé, en fait, on va débugger, comme on dit chez nous, chez les geeks. oui. On va résoudre les problèmes, on va voir On va Voilà. pratiquer vraiment ensemble. Oui. Ok. Et Et ça, alors surtout, et ça le prof, l'outil, c'est beaucoup moins transmissif, quoi, parce que le prof, ça va plus être un médiateur, un facilitateur, un en disant, mais coach. tiens, un tel rencontre une question, comment le groupe réagit, vous avez déjà rencontré ça, quelles sont les possibilités de résolution, donc on inverse tout. D'accord, vraiment bien. Ouais. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Donc, vous nous avez parlé de la classe inversée. Donc, pour ceux qui Oui, viennent de nous rejoindre, la classe inversée, c'est tout ce que l'élève peut faire de manière autonome, comme lecture de théorie, lecture des définitions, oui, recherche, les prérequis, il le fait de son côté. Et puis, avec le prof, on va utiliser le prof pour faire ce qu'on ne sait pas faire seul, c'est-à-dire résoudre les problèmes. voilà. Donc, ça, c'est un premier élément. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que on va réussir son Oui, e-learning? oui. Alors, il faut vraiment, en matière d'e-learning, avoir tout le temps dans sa tête, centrer vraiment le contenu sur l'apprenant. Puisqu'en fait, les modules auto-formatifs vont vraiment enseigner l'essentiel de l'essentiel. Et ensuite, en regroupement, on va se poser les questions. Donc, il faut vraiment centrer sur. Il faut faire une très bonne analyse de ce que veut l'apprenant, ce dont il a besoin, ce dont a besoin aussi parfois l'institution. Donc, il faut vraiment analyser tout ça. Mhm. Il faut des contenus stimulants et motivants. Alors, le stimulant et le motivant, grâce à des tas d'outils
informatique, on peut proposer des activités. Il faut mettre les apprenants en activité pour qu'ils retiennent mieux et qu'ils s'engagent mieux dans l'apprentissage. Ok, c'est-à-dire des Alors, ces quiz, des activités, questions, c'est quoi comme activité? alors c'est par exemple, ça peut être un jeu de rôle, ça peut être un mini-scénario où on pose des questions et en fonction des réponses, il va recevoir un backup en disant mais là, c'est pas la bonne réponse pour telle et telle raison. Ça peut être des travaux de groupe, on peut lui demander de faire des travaux de groupe et de les partager ensuite avec les autres. Ça peut être écouter un podcast et puis au milieu du podcast, on peut poser quelques questions. Ça peut être la même chose avec les vidéos, par exemple. Il y a des outils qui permettent, on regarde une vidéo et puis à certains moments, on coupe la vidéo et on pose des questions. Et du coup, ça fait réfléchir l'apprenant et ça lui fait prendre conscience qu'il ne va pas juste regarder de manière passive, en fait. On essaie vraiment de le rendre actif. D'accord. C'est ça vraiment des bonnes pratiques, en tout cas. Et vous m'avez parlé à un moment donné de rituels. Quels sont ces rituels dont vous parlez? C'est important que quand on fait du digital learning, d'avoir des rituels. Pour l'apprenant, Pour l'apprenant et pour la structure du cours, quand on arrive. ah oui. Alors, en général, la structure d'un cours de module auto-formatif, donc un petit module digital que l'on va faire chez soi à la maison, la structure, c'est en général, il y a un écran, on parle en termes d'écran, on parle plus en termes de slides, hein, c'est vraiment des écrans dans lesquels il y aura un écran de bienvenue, puis on va expliquer les consignes de navigation, on va faire une petite introduction, pourquoi c'est important, quels sont les objectifs pédagogiques. C'est très important que l'apprenant sache, en fait, quel objectif y a-t-il derrière le contenu du cours. Je dis ça, mais c'est pas tellement évident. Par exemple, tout ce à l'école, souvent, les profs, ils oublient en fait de dire l'objectif, c'est que vous sachiez, par exemple, les capitales d'Europe, quoi. Le fait de le formuler et de le savoir, ça met déjà l'apprenant en apprentissage. Ouais. Ensuite, il y a tout ce qui est le contenu. Alors, le contenu, comme je disais, ça peut être des images, des animations, de l'audio, des vidéos, mettre des commentaires, mettre des PDF à télécharger, simuler des situations aussi, ça peut être très intéressant. Et ensuite, il y aura, en général, on essaye de mettre quelques quiz pour que lui-même puisse évaluer ses connaissances. Ouais. Et ensuite, on termine toujours par une slide en disant les 3 points, les 3, 4, 5 points à retenir. Et on met toujours un PDF avec ces points à retenir, il peut les télécharger et il peut les prendre avec lui. Okay. Et ensuite, on donne des consignes pour quitter. Mais par exemple, il y a une bonne pratique, on dit en général un module auto-formatif, c'est maximum 20 minutes pour visionner le module auto-formatif. Ok, 20 minutes. Et si c'est au-delà de 20 minutes, il faut diviser. Il faut vraiment diviser la matière et en faire plusieurs. Et plus on fait des petits modules auto-formatifs, ce qui est intéressant, c'est que plus on pourra les proposer à des apprenants qui ont des profils particuliers. Donc si par exemple, pour l'instant, je suis en train de faire tout un parcours sur le management participatif. Donc j'ai créé des tas de petits modules qui durent par exemple 10, 12, maximum 20 minutes. Eh bien, pour les managers chez Actiris, on va proposer par exemple le module 1, 5, 8, 9. Par contre, pour les nouveaux qui arrivent chez Actiris, on va leur proposer le 1, 3, 5, 7. Okay. Donc, plus on fait petit, plus on peut après jongler et proposer en fonction des besoins des apprenants. Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'accord. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le switch vers le digital learning, c'est quelque chose qui va véritablement se populariser après cette étape du coronavirus? Parce que on avait l'impression que pour beaucoup d'enseignants, c'était de l'ordre de l'impossible. Et puis, quand les a mis devant le fait accompli, ils ont dû s'adapter. Est-ce que vous pensez qu'après, on va passer par là? Oui. Moi, je pense que beaucoup de gens, s'ils sont bien encadrés, et il ne faut pas un encadrement non plus très, très important, hein, c'est vraiment de mettre les bases d'une méthode en fait, de travail. On utilise la méthode ADI, qui est une méthode utilisée dans le monde de la formation pour mettre en place un projet de formation. Et donc, si la personne est bien encadrée, en fait, c'est pas si terrible que ça. Parce que pour beaucoup de gens, c'est un peu, mon Dieu, je dois commencer à faire des vidéos et tout. Non, on n'est pas obligé de faire des vidéos. Si on n'a pas envie, on n'est pas obligé. Par contre, il y a des outils qui permettent de faire d'autres choses et de mettre en activité les apprenants. Donc, je pense que c'est plus les institutions qui doivent vraiment se dire maintenant, on met quelqu'un en charge de ça, c'est quelqu'un va former mes formateurs. Et du coup, ça peut
Ouais. Ça peut vraiment bien prendre parce que je pense que les apprenants, en tout cas dans les écoles, tout ce qui est adolescent et tout, ils sont hyper preneurs de ça, hein. Ça veut dire qu'ils peuvent se former sur leur portable dans le bus en rentrant de l'école. Ça veut dire, déjà dans le bus en rentrant de l'école, mais ça peut aussi ils peuvent se former à la maison, ils peuvent écouter un podcast je sais pas moi, d'anglais ou de choses comme ça, ou de répondre à des questions. Donc c'est quelque chose de très modulable en fait. Ok, donc c'est vraiment un métier d'avenir, si je comprends bien, designer Je digital pense, learning. oui, Ouais. digital learning designer, oui. Moi je pense que oui, je pense que c'est vraiment un métier qui, d'ailleurs, je reviens une longue période à l'étranger et j'ai trouvé un boulot très très facilement ici, Ok. quoi, à Bruxelles. Donc je Super. pense que je dis ça pas pour partager mon expérience, mais pour dire que je l'ai pratiqué, quoi, Ok. effectivement. Oui, D'accord. pardon. Eh ben justement, on arrive bientôt à la fin de cette intervention. Pour terminer sur des choses très pratico-pratiques, Oui, on va terminer avec des outils que vous allez conseiller pour tous ceux qui oui, voilà, veulent faire le pas du digital learning. oui, oui, Vous m'avez oui, d'accord. concocté une Alors il y petite a un liste. premier outil. Alors je vais proposer tous des outils gratuits. Oui. Alors il y a à chaque fois une version payante, mais dans ce que je propose, c'est vraiment la version gratuite est déjà très très généreuse, quoi. Ok. On peut déjà aller très très loin dans la customisation des produits que l'on veut faire. Donc, le premier outil, c'est Canva. Oui, Canva Alors qu'on Canva, connaît c'est bien. un outil de création de visuels à partir de templates qui sont vraiment beaux en fait et qui sont vraiment très inspirants et qui en fait peuvent correspondre à des tas vraiment des tas de produits. Donc, à la fois, on peut communiquer, il y a des templates pour communiquer sur Facebook, mais aussi pour faire un folder, pour faire une présentation, pour faire une carte de visite, pour faire une lettre, un CV, etc. Donc, c'est vraiment très, très riche, quoi. D'accord. Alors, Donc les photos, Canva. certaines photos sont payantes, mais on Ouais. peut apporter des photos de notre propre bibliothèque. Donc, ça, c'est vraiment, Non, vraiment, Canva, c'est c'est un outil vraiment que je un conseille. outil en or, ouais, c'est vrai. Nous-mêmes, à Modern Geek, on incite nos élèves en marketing digital à l'utiliser. C'est vraiment bien. On sait faire toutes Oui, sortes de choses, hein, même des CV, des cartes de visite, des graphiques. Ouais, pour oui, le tout, digital oui, learning, c'est oui, bien pour oui. faire tout ce qui est graphique, c'est ça. Oui, alors au début, on va un peu s'inspirer très fortement des templates et puis des modèles, et puis après, vraiment, on se sent, oui, ça Ouais, inspire, quoi, ça inspire vraiment, et je trouve ça vraiment très riche. top. Alors après, on a Geniali. Ça, c'était mon coup de Voilà. cœur. J'ai vraiment aimé Geniali. Alors, vous le voyez ici à l'écran. Qu'est-ce que ça fait, Geniali? Alors, Geniali, c'est vraiment qui permet de créer des visuels et des contenus interactifs. Et là, c'est vraiment intéressant, justement, en matière de digital learning, parce que l'apprenant va vraiment devoir cliquer pour chercher l'information. Mhm. Et donc, on peut créer des infographies, des schémas. Si par exemple, vous devez expliquer des statistiques, plutôt que de faire un PowerPoint un peu statique, etc. Je sais qu'avec PowerPoint, on peut faire des animations, mais Ouais. allez voir Geniali, vous serez complètement séduit. Ouais, c'est Moi, en tout vraiment cas, j'étais très, bluffé. très intéressant. On peut faire des petits jeux, on peut faire des lignes de temps, on peut faire des cartes interactives, des lignes de temps interactives, des images interactives, et on peut faire aussi du contenu vraiment didactique. On peut faire des écrans interactifs pour mettre du contenu où la personne va devoir chercher l'information, répondre à des questions, à des quiz, etc. Donc Geniali, c'est vraiment très, très utilisé. Ok, top. Le prochain outil, c'est Trello. Trello, on connaît bien. Ici à Molenbeek, on est Oui, pratiquement des adeptes alors fanatiques. Trello, c'est vraiment un outil de gestion de projet, mais enfin, collaboratif, quoi. Mhm. Moi, je trouve que Trello est très, très riche. Et l'image que j'ai donnée, c'est que justement, j'ai reproduit la méthode, les étapes de la méthode ADIE, donc analyse, design, développement, etc. Et en fait, toutes les personnes impliquées dans le projet vont pouvoir déposer des informations, des documents, des livrables, etc. Et à l'intérieur, ce qui est vraiment riche, c'est qu'à l'intérieur, on peut faire des checklists. Ça veut dire qu'on va mettre toutes les étapes et la personne qui a rempli la tâche va checker. Ouais, Et donc, on voit l'avancement de chaque étape. top. Et à l'intérieur aussi de chaque carte, on va dire, au sein de Trello, il peut y avoir un dialogue. Donc, c'est bien parce que parfois, on est un peu, lors d'un projet, il y a des emails, on ne sait plus Mhm. qui a envoyé. En fait, c'est vraiment pour éviter l'espèce L'encombrement, ouais. d'infobésité via les emails. Là, tout se trouve là et tout le monde a un même niveau d'information. Et je trouve aussi que ce qui est très riche avec Trello, c'est qu'on voit aussi toutes les réflexions qui ont été faites à chaque étape. Et ça, c'est Ouais. vraiment riche parce qu'on se dit, tiens, on a supprimé tel document. Ah mais oui, on va aller voir la conversation, on l'a fait pour telle et telle raison. Donc, tout, voilà.
C'est top. vraiment très très riche, quoi. Après, on a Moodle qui est en fait une Alors, plateforme. oui, donc Moodle, c'est vraiment la plateforme open source, donc gratuite, pour héberger des formations digital learning. Donc, quand on fait une formation digital learning, en général, le format dans lequel on le sort, on appelle ça un SCORM. Enfin, j'ai oublié ce que ça voulait dire, mais c'est voilà, c'est un type de fichier. Je ne connais plus l'abréviation. Et donc, on va héberger ces scores dans Moodle. Et alors après, on va communiquer auprès des apprenants et on va leur dire, voilà, votre formation se trouve là. Et au sein de Moodle, il y a des systèmes de visioconférence, il y a des systèmes de forums, il y a des systèmes d'évaluation avec des quiz, etc. Donc, c'est très, très riche. Quand je dis c'est très riche, ça l'est véritablement dans le sens où, comme c'est développé par des fous d'Internet, etc., c'est c'est énorme, mais après, il y a beaucoup, beaucoup de tutoriaux qui sont bien faits, qui disent, voilà, si vous voulez la base de Moodle, faites ceci, faites cela, et vous y arriverez, quoi. Ok. Il nous Mais reste, c'est gratuit, c'est ouais, gratuit. c'est Ça, open c'est très, source aussi. très intéressant. Il nous reste deux outils. Oui. L'avant-dernier, c'est Rise. Alors ça, je les ai mis parce qu'en fait, c'est un peu les leaders, alors je ne vais pas dire du marché, mais en tout cas les leaders les outils auteurs, on appelle ça, Mhm. pour créer des formations, mais ils sont payants. C'est Ok. Articulate, Trice ou bien Storyline. Et donc, il y a aussi Adobe qui a Captivate. Ok. Mais je vous assure que déjà avec Geniali, vous pouvez faire des chouettes présentations qui offrent déjà de l'interaction et qui va vous donner un peu envie de s'y mettre. Et pourquoi pas après demander à l'institution ou bien à vous-même Ok. de payer Articulate, qui est vraiment l'outil que tout le monde utilise, quoi. Top, merci beaucoup. Je reviens un peu vers le public ici qui est en live avec nous. Si vous avez des questions avant de passer à la deuxième partie, n'hésitez pas. J'ai vu Yacine qui réagissait, qui disait, je pense qu'il faut partir vers un nouvel enseignement, mais il faut donner les outils nécessaires aux enseignants et les former Oui. pour les rassurer comment enseigner aux enseignants. Donc Alors, en fait, quelle oui. durée de programme on pourrait réfléchir? Est-ce que c'est un truc qu'on peut faire en un week-end, un petit module comme ça pour apprendre? Au niveau pratique, Alors, comment on ce pourrait qui est faire? particulier, c'est qu'en fait, en Belgique, il n'y a pas encore de formation pour devenir digital learning designer. Moi, j'ai fait ma formation en France. Euh, donc, c'est un secteur qui, en Belgique, n'est pas encore très, très développé. Par contre, l'opportunité du coronavirus, c'est qu'il y a des tas de webinaires qui se donnent pour le moment. Des webinaires gratuits, il y a des formations gratuites aussi qui se donnent. Ça, je pourrais envoyer en fait, parce que je fais une veille d'informations vraiment liées à ce secteur. Et il y a des tas de choses gratuites qui se développent pour l'instant. Ok. Donc, plus on reste confiné, plus vous aurez le temps. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais bon, par contre, vraiment, il y a beaucoup de générosité dans ce secteur et beaucoup d'institutions ont ouvert les possibilités en donnant accès à des modules gratuits. D'accord, merci Des modules beaucoup. gratuits et des outils aussi gratuits, par exemple. Top. Pour ceux qui voudraient rester en contact avec vous, Madame Alix Van Zeebroek, où Oui, vous êtes? Vous êtes joignable sur LinkedIn, sur Twitter? oui, sur LinkedIn, oui, oui, oui. LinkedIn, on Non, tape Twitter, je suis Alix à Van la Zeebroek. Normand, mais LinkedIn, oui, je suis un tout petit peu plus active, oui. Ok, ben alors vous le voyez, Oui. Alix Van Zeebroek, qui est notre Et designer alors, Jackie, digital je learning. voulais Oui. juste, si j'ai le temps de terminer, de juste dire un petit truc. Donc, j'ai créé, pour des amis, j'ai créé un module e-learning, enfin, voilà, je dis e-learning, digital learning, sur comment collaborer en ligne avec des outils gratuits, Top. dans lequel je renseigne d'ailleurs Trello, Geniali, Canva, etc. Donc, je peux le partager, si vous voulez, avec les auditeurs. Oui. Comme ça, ils verront. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un rapid learning. Rapid learning, c'est-à-dire le mode de conception est assez rapide et il y a pas, il y a un peu d'interactivité, mais pas beaucoup, quoi. D'accord. Il faut aller vite. D'accord. Euh, voilà, donc si ça vous intéresse, je peux partager ça avec vous. Ok, ben, n'hésitez pas à nous envoyer alors directement le lien. Et ceux qui nous Oui, regardent, qui veulent avoir le lien de cette rapid learning, cette formation très poussée, eh ben, laissez-nous un petit commentaire en message privé sur la page Molen Geek ou bien vous laissez un message sur le live et on vous enverra ça directement. Merci pour cette présentation. voilà, C'était fort intéressant. avec Euh, plaisir. J'espère que ça a inspiré certains, parce que je pense qu'il y a du boulot. bon, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. Voilà, merci. Merci, au revoir. Moi, je À plus vais tard. chercher notre deuxième invité et on revient dans quelques instants. À tout de suite.